Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors en ces lendemains d'élection, on va aller voir le portefeuille PowerTrade pour commencer. Le portefeuille PowerTrade qui gagne 7,63% depuis le début de l'année et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 86 528 € qui ont été engrangés. Alors aujourd'hui, vous voyez que tout est en jaune, hein, donc rien n'a changé, rien n'a bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu. Nos liquidités sont toujours abondantes, hein, puisque nos espèces représentent plus de 23% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Hein, c'est 282 780 €. Donc d'espèces qui sont mises en sécurité. Le portefeuille débutant, quant à lui, eh bien, il se porte bien puisque il gagne 171,64% depuis le début de l'année. C'est 3 415 € qui ont été donc gagnés. Hein. Notre portefeuille en début d'année, il était à 1 989 € et donc au total, aujourd'hui, c'est 5 404 € donc qui compose ce portefeuille en espèces, puisqu'on a des espèces, mais on a Total Energy, Alphabet, Alibaba et Pfizer en portefeuille. Donc ce portefeuille, c'est tout ce qu'on gagne avec PowerTrade, tous nos AdSense et nos primes de parrainage qui nous permettent d'avoir des liquidités que nous injectons dans ce portefeuille. Portefeuille qui a 23 mois et en 23 mois, on est passé de 0 à 5 404 €. C'est un portefeuille qui a une vocation, c'est de prouver qu'on peut partir de 0 ou de très peu, et puis de grossir, et puis de se retrouver avec un portefeuille qui nous permet, pourquoi pas, de pouvoir partir plus tôt en retraite, ou tout simplement d'accéder à l'indépendance financière. Donc je vous encourage toutes et tous à vous constituer un portefeuille de la sorte, pas forcément copiant les valeurs que nous avons. Vous pouvez vous en inspirer, puisqu'on vous explique à chaque fois pourquoi on achète telle ou telle valeur. Parfois sur le portefeuille PowerTrade qu'on a vu précédemment, et je vous rappelle que ce portefeuille qu'on a vu précédemment, il y a 45 ans, il n'était pas plus élevé que celui-ci. Je dirais même qu'il était moins élevé, il était en francs à l'époque, mais il était vraiment un petit portefeuille à la base quand on a commencé, et vous voyez qu'aujourd'hui on a quand même un portefeuille assez étoffé, et voilà. Ce que je vous encourage de faire, c'est de faire la même chose, les amis. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes chez Fortuneo, chez Boursorama et aussi chez DeGiro. Pour ceux qui sont des power traders premium, vous avez la possibilité aussi d'accéder au compte Saxo Bank qui nous permet de nous auto-parrainer entre nous. Donc on se parraine les uns les autres, et puis donc ça nous permet de toucher des primes de parrainage, plutôt que ça soit PowerTrade qui touche ces primes de parrainage. Eh bien elles sont partagées entre vous toutes et vous tous, donc c'est entre 100 et 500 € de courtage offert chez Saxo Bank. Et Saxo Bank pour des comptes supérieurs à 100 000 €, c'est tout simplement la possibilité aussi de pouvoir rémunérer vos liquidités, de cloisonner vos comptes en dollars, en yens, en euros, et plus encore si vous le souhaitez. Alors les amis, analysons à présent graphiquement le CAC 40 sur TradingView. Vous savez que vous avez aussi des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte TradingView. Vous avez la possibilité d'avoir TradingView gratuit. Vous avez des liens aussi Morning qui vous permettent d'accéder tout ça gratuitement. Après, si vous souhaitez sur Morning ou sur TradingView vous upgrader en pro ou en compte plus intéressant sur TradingView, vous pouvez avoir que 1, 2 ou 3 indicateurs, je crois, gratuitement. Et après, si vous souhaitez faire des analyses comme je l'ai fait avec de multiples indicateurs, il faut passer
dans une version payante. Mais ceci dit, c'est pas si cher que ça. Tout dépend bien sûr de l'épaisseur de votre compte. Hein. Je vous encourage pas du tout à payer si vous avez des petits comptes à 3, 4, 5 000 euros. Il y a tout un tas de solutions pour utiliser tout ce qui est gratuit. Vous pouvez avoir un compte sur TradingView gratuit, un deuxième compte sur ABC Bourse. Vous avez aussi Zone Bourse. Il y a tout un tas d'autres possibilités pour utiliser tout ce qui est dans votre possibilité d'utiliser tout ce qui est gratuit, tout simplement. Pareil pour Simply Wall Street, vous avez le droit à 5 essais gratuits, 5 études gratuites, donc vous pouvez utiliser ça. Et puis ensuite, si vous êtes Power Trade donc Premium, eh bien vous avez aussi tout un tas de choses qui vous sont divulguées sur la version Premium. On vous donne pas mal d'informations et vous pouvez poser des questions et puis nous eh bien, on essaye de vous répondre avec tous les outils avec lesquels nous on paye. C'est pas la peine vous de payer sur tous ces outils. Il suffit tout simplement d'être abonné en version premium pour avoir un maximum d'informations et notamment nos points algorithmiques. Qui vous permettent évidemment d'avoir des signaux beaucoup plus précis que la moyenne 2 jours 12 jours. Là, vous voyez que la moyenne 2 jours 12 jours, elle reste acheteuse sur le CAC 40. Vous voyez que la bougie, on va zoomer sur le CAC 40, elle est pas belle du tout. Ça s'appelle un marteau. C'est presque limite une pierre tombale. Et donc c'est pas encourageant ce genre de bougie, c'est pas beau, mais voilà, on est dans une configuration compliquée, comme je vous l'ai dit, comme je le répète sur la version premium de Power Trade. Soyez prudents, on garde des liquidités, on fait attention, mais on ne panique pas. Là, il n'y a pas raison de paniquer, mais par contre, on risque demain de voir un signal algorithmique sur le CAC 40 passer vendeur. Et si le CAC 40 passait vendeur, eh bien nous allégerions bien sûr nos positions. Donc je vous encourage évidemment à nous suivre sur la version premium. Ceci dit, après, on n'est pas non plus à 24 heures près. Le soir même, vous avez la vidéo du soir qui vous en dit plus. Et puis après, vous pouvez opérer en conséquence. C'est libre à vous les amis, mais la version premium vous permet quasiment d'être dans une salle de marché. Vous avez la possibilité effectivement d'avoir des échos de tout ce qui se passe de par tout un tas de gens qui sont sur cette version premium. Tout le monde converse et puis moi j'interviens bien sûr quand je pense qu'il y a à intervenir et notamment soit Enrico, soit moi, nous vous donnons les points algorithmiques et c'est surtout ça le petit plus. Le petit plus, je dirais même c'est un gros plus de pas vous retrouver à l'envers sur les marchés. Tout du moins, ça vous permet d'alléger sur les actions ou tout simplement de pouvoir prendre des positions plus grosses quand les marchés sont acheteurs. Donc regardons un petit peu nos valeurs à présent, regardons Total Energy, on n'arrive pas à casser, vous savez qu'on est dans un canal baissier sur Total Energy, on l'a cassé là très brièvement, mais on va devoir élargir ce canal puisque ce canal, eh bien il a été juste cassotté un petit peu, puis ensuite les cours redescendent, donc vous voyez que ce trend aussi a été cassé, mais voilà, sans grande efficacité. Donc nous attendrons de voir un peu plus si la moyenne de jours 12 jours croisait ou pas. En tout cas, on a toujours ce trend blanc, rappelez-vous, c'est un trend très fort qui, si il était cassé, nous allégerions donc nos positions sur Total Energy, comme nous pourrions alléger d'ailleurs sur un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'urgence à ça. Regardons SO les amis. Alors vous voyez que SO, bien on a un gros décrochage, c'est bien normal puisque SO verse un gros dividende aujourd'hui et donc à partir du moment où le dividende est versé, effectivement,
l'action baisse d'autant, hein, puisque c'est un coupon qui est distribué depuis l'action et donc l'action baisse d'autant. Ceci dit, l'action baisse d'autant peut-être, mais vous allez voir que il est bien possible que l'action continue à baisser car nous étions sur des plus hauts. Je pense que beaucoup de gens ont attendu d'avoir ce dividende pour enfin vendre leurs actions. C'est parfois un petit peu difficile de comprendre comment fonctionnent les gens, car c'est la même chose, hein, d'avoir vendu sur des plus hauts ici par exemple, ou sur des plus hauts un peu plus tôt ici, bien ils auraient gagné beaucoup plus qu'à attendre le versement de ce dividende, et cette action risque de baisser à présent. Enfin, l'avenir va nous le dire, mais en tout cas la configuration sur le CAC n'est pas terrible. Voilà, faudra suivre, hein, mais je pense que nous allons pouvoir racheter du SO, nous, à bon compte, hein, puisque nous avons plus que 10 titres, hein, sur les 100 titres, hein, que nous avions achetés ici, hein. On avait quand même gagné plus de 100%, hein, 123% je crois, sur ce premier achat que nous avions fait, puis un peu moins bien sûr sur le deuxième, puisqu'on avait acheté un peu plus haut pour conforter notre position. Alors là maintenant on va essayer de reprendre nos 100 titres, hein, à bon compte, mais voilà, on est encore loin des cours d'achat qu'on avait eu lors des achats que nous avions fait. D'ailleurs, on avait fait un article, hein, sur powertrade.fr à l'époque. Pour ceux qui découvrent la chaîne, allez le voir, hein. C'était un article qui avait été fait, je crois, le 19 février, et le 20 février, on avait, nous, acheté le titre. Alors, concernant une valeur pan-africaine, on a une moyenne de jours, 12 jours qui est toujours acheteuse. On a fait des plus bas aujourd'hui, mais on est revenu à l'équilibre, et cette action n'a rien perdu, rien gagné aujourd'hui. Donc on reste, nous, bien sûr, avec ces titres précieusement en portefeuille. La Française des Jeux, rappelez-vous, on est acheteur, hein, de ce titre, qui lui gagne 0,43%, hein, 0,43% de hausse, hein, dans un marché difficile, c'est à noter. Concernant Autoliner, là on a un décrochage, hein, de 5,93%, et bien on conserve notre position, et puis on pourrait, pourquoi pas, observer, hein, sur ce bas de canal haussier un rebond, et pourquoi pas revenir sur ce titre. Et si ce canal était cassé, eh bien on chercherait des points d'entrée encore plus bas. Concernant Google, on est toujours, hein, sur Alphabet, on est toujours sur un canal haussier, on reste dans ce canal, on conserve précieusement nos Alphabet. Concernant Tesla, rappelez-vous, hein, on avait acheté à 190,20, on avait racheté à 168,66. Ensuite, on était sorti de ce canal. On n'a pas souhaité, nous, racheter à ce moment-là. Et puis, par contre, là, sur l'envolée, quand on a cassé ce trend-là, qui est tout simplement un trend qui coiffait tous les cours, hein, de Tesla, eh bien quand on l'a cassé, nous avons vendu des titres qui étaient sur le compte de Giro, et puis nous avons racheté un peu plus de titres. On avait vendu 10 titres sur de Giro, puis on avait acheté 25 titres sur Saxo Bank, hein, puisque maintenant c'est Saxo Bank qui va être notre compte titre, notre CTO, hein, puisqu'on est beaucoup, nous, soit sur des sociétés à PowerTrade, soit tout simplement sur des comptes PEA. Donc vous voyez que la configuration de Tesla est très très bullish, hein, puisque on avale cette bougie qui était déjà haussière, qui avait été stoppée net, hein, dans son élan, car nous avions cassé, hein, les bandes Bollinger, hein, je vous les avais pas montré, mais quand on voit la hausse qu'il y a eu ici, hein, c'est certain que les bandes Bollinger avaient été explosées. Ceci dit, voilà, on est revenu dedans, on va les mettre, rien que pour vous montrer.
Voilà, vous voyez qu'on on avait explosé les bandes Bollinger ici, deux fois, et puis voilà, maintenant on a réintégré les bandes Bollinger qui n'ont plus lieu d'être, hein, puisque maintenant les bandes Bollinger, elles sont complètement érigées en mur, donc les cours peuvent continuer à grimper sans problème. On n'a plus besoin de regarder les bandes Bollinger car elles n'ont plus de sens. Et donc, cette configuration étant très haussière, nous conservons bien sûr nos titres. Concernant Taiwan Semiconductor, vous savez que vendredi soir en direct, hein, je vous avais fait un achat ici. J'avais acheté, puisque nous avions un croisement en moyenne 2 jours, 12 jours, qu'on avait des liquidités et que cet ATH ici avait été donc cassé. Et quand on casse une ATH, hein, les amis, généralement, c'est un super signal d'achat. Bon, vous savez qu'on est aussi acheteur, hein, de la société ST Microélectronique, et donc on est toujours, donc en position. On avait fait des allers-retours ici, on avait fait d'autres avant, et puis là on était là ici acheteur à 39,66. Vous voyez qu'on arrive à rejoindre les cours, hein, sur lesquels nous avons été scotchés ici. Et ce titre a l'air de vouloir continuer à monter. Concernant Nvidia, c'est un titre sur lequel, pareil, nous sommes rentrés, on va se mettre en close, hein, puisque là c'est une société cotée aux États-Unis. Vous voyez que là on a un signal d'achat en moyenne 2 jours, 12 jours, hein, sur Nvidia, et que voilà, nous on est confiants, on continue de croire en la valeur. On est rentré très tardivement sur cette valeur, mais voilà, donc on a en tout cas le mérite d'être dans cet investissement qui a le vent en poupe, hein. C'est l'IA et c'est les semi-conducteurs. Donc nous sommes très confiants dans surtout Taiwan Semiconductor, mais petit à petit nous allons conforter notre ligne Nvidia, ainsi que Google, hein, les amis. Alors Rubis, on a toujours ce signal d'achat, hein, sur Rubis, mais c'est vraiment pas très puissant. Donc voilà, il nous restait quelques titres, hein, Rubis, on les conserve, mais on a toujours, hein, cette île ici, et là on a une consolidation. Alors est-elle consolidation haussière pour repartir à la hausse, ou est-ce une consolidation baissière qui va nous ramener beaucoup plus bas, sachant que le CAC 40 pourrait passer vendeur demain? Eh bien les amis, nous resterons prudents sur ce titre. LVMH, les amis, on perd 2,89%. Visiblement, les élections ne réussissent pas à LVMH, hein, qui reste dans son canal baissier. Concernant Barrick Gold, pareil, hein, là on a une situation un petit peu négative, hein, puisque on perd 1,47%. Cependant, la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Nous conserverons précieusement nos titres. Bonduelle qui a beaucoup baissé, Bonduelle tend à se reprendre. On va se remettre en ouverture, puisque c'est un titre coté donc hors États-Unis, hein, c'est coté en France. On n'a toujours pas de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui croise, donc nous resterons prudents sur ce titre. Mais nous conservons notre ligne, bien entendu. Concernant Pernod Ricard, eh bien Pernod Ricard repart à la baisse, hein, donc vous savez qu'on a beaucoup acheté le titre, hein, ici on a fait beaucoup d'accumulation, mais voilà, nous restons avec les titres que nous avons en portefeuille. Nous ne vendrons pas Pernod Ricard, mais de l'autre côté, nous bien sûr stoppons nos achats, hein. On ne va pas non plus continuer à acheter jusqu'à plus soif. Concernant GTT, alors GTT décroche aujourd'hui avec moins 2% de baisse. Après, c'est bien normal, hein. On avait une configuration haussière ici. Vu les événements, il y a beaucoup de gens qui prennent des bénéfices. Et rappelez-vous, hein, je vous disais tout à l'heure que le CAC 40 pourrait passer vendeur demain, hein. J'ai pas encore calculé les points, mais regardez les points que je vous donnerai sur le Discord, hein, soit ce soir, soit demain matin.
Regardons notre watching list avant de nous quitter les amis. On a Champion Iron Limited, hein, c'est un power trader premium hein, qui me demandait ce que j'en pensais, et en regardant cette valeur, effectivement j'en ai déduit que c'est une valeur que je devais mettre dans ma watching list. Elle y est. Nous avons un petit signal d'achat ici, mais c'est pas bien puissant, et on a une belle bougie rouge puisque ce titre perd 3% aujourd'hui. Alors c'est super parce qu'on n'est pas encore investi dans Champion Iron, mais eh bien on va chercher des points, hein, des points pour pouvoir revenir dessus. Donc comme vous le savez, hein, il y a une chose importante à faire, hein, c'est tout simplement tracer des trends, et vous voyez que là nous sommes dans une configuration baissière hein, sur ce titre, et donc si on cherche des points, on va céder de la moyenne 2 jours, 12 jours hein, pour faire des achats. On fera des achats couteau, on fera un premier achat, un couteau dans la plaie pour bien comprendre hein, les mouvements de ce titre, et puis ensuite on reviendra dessus, et on reviendra très fort dessus quand ce trend jaune sera cassé, et vous voyez qu'on en est loin. Donc là pour l'instant ce qu'on cherche c'est des points d'achat pour revenir toucher ce trend, sachant que si on mettait Ichimoku, hein, Ichimoku est certainement bien sûr vendeur, hein, donc on est en dessous du Kumo, donc on ne se précipite pas sur ce titre, hein, c'est pas parce que j'en parle qu'il faut absolument le mettre en portefeuille. C'est un titre qui est dans notre watching list. Un autre titre hein, qui est Geo Energy, eh bien nous sommes toujours vendeurs hein, sur ce titre hein, qui est coté, c'est un titre qui est coté à Singapour. On voit que là on a vraiment une petite conso. Nous on attend que la moyenne 2 jours, 12 jours passe à l'achat. Hein. C'est une société qui exploite hein, des mines de charbon, donc c'est pas du tout quelque chose de propre, hein, c'est encore moins propre que le pétrole hein, pour ceux qui souhaitent investir dans des énergies renouvelables ou des énergies propres. C'est pas du tout le titre qui vous conviendra. Par contre c'est un titre, hein, on peut aisément estimer que ce titre je pense vaut au moins le double de la valeur affichée aujourd'hui. C'est un titre qui a un beau potentiel. Par contre attention, on a une tête et des épaules ici. Si on casse cette ligne de coup, on ira beaucoup plus bas. Ça c'est de l'analyse graphique hein. Je vous dis qu'en fondamental je pense que cette valeur elle vaut facilement 45 cents voire plus, mais par contre effectivement graphiquement, c'est une valeur qui pourrait se retrouver aisément sur les 20 cents. Et donc, les amis, soyez prudents sur ce titre. Concernant Parex Resources, eh bien, je vous l'avais dit vendredi, je crois. En tout cas, je n'ai cessé de vous dire que ce titre est magnifique. C'est un titre très sympathique. Mais ici, on n'avait pas souhaité faire à Power Trade le signal d'achat, car je vous l'avais dit, je le sentais pas, et que je pensais qu'on allait revenir à minima sur ce bas de canal haussier, et ce bas de canal haussier a été cassé, et donc vendredi je vous l'avais dit, puisqu'il a été cassé, je pense qu'on va aller plus bas, et on voit que la bougie d'aujourd'hui, donc elle n'est pas clôturée, mais on voit qu'on a une amorce de bougie qui va continuer à baisser, ou tout simplement, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. Je pense que c'est un titre qu'on va pouvoir ramasser un peu plus bas, et bien tant mieux puisque nous sommes sortis sur des plus hauts. Donc voilà, l'analyse graphique encore les amis, ça sert à ça. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que je pensais du marché, surtout du CAC 40. Les amis, soyez prudents. Il est possible que le CAC 40 passe baissier demain, qu'on ait un signal de vente algorithmique. Et donc, globalement, je passerai moi évidemment vendeur à ce moment-là. Et de ce fait, peut-être que je me couvrirai sur les futurs hein, pour éviter de vendre des actions, donc je vais voir ça. Mais en tout cas, vous concernant, soyez hyper prudents les amis. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à demain.